ceux qui espéraient affamer le peuple syrien en brûlant les récoltes, en volant les silos de grains, en brûlant les silos de grains et en tirant sur les paysans alors qu'ils cultivaient leurs terres et qu'ils cueillaient leurs récoltes. Il y a je peux vous dire quand même que les paysans sortaient la nuit en rampant pour arroser leurs terres et pour cueillir. En fait, ça c'est ça le paysan syrien et c'est ça le peuple syrien. C'est un peuple qui en veut à la vie et qui continuera à vivre malgré toutes ces volontés destructrices autour. Vous avez évoqué le courage particulier des agriculteurs qui essayaient de maintenir leur culture en état, mais vous avez évoqué à d'autres occasions également le courage des techniciens des télécoms, des Absolument. pompiers, des techniciens qui travaillaient sur l'infrastructure électrique pour remettre donc de l'électricité à ceux qui n'en avaient plus. Des gens qui ont risqué leur vie, hein, qui ont même été, pour certains, Voilà. enlevés par les terroristes. Effectivement, je tiens à dire et je salue quand même tous ceux qui sont tombés dans le combat, tous ces travailleurs en fait, aussi bien des télécoms, des travailleurs des raffineries de pétrole, de gaz et d'électricité et y compris les éboueurs, le nombre Oui, de personnes qui sont mortes au boulot comme ça en essayant de dépanner était très important. Malheureusement, les terroristes visaient ces gens-là partout. Et il y avait des francs-tireurs, des snipers qui tiraient sur eux. Je tiens à dire aussi les travailleurs télécoms. Beaucoup d'entre eux ont été soit kidnappés, soit tués, soit blessés, etc. Mais c'est le cas de tous les travailleurs de Syrie. Je rappelle aussi qu'au début, même les travailleurs des PTT qui ont été balancés par les fenêtres à Al-Bab, hein, oui, de 4-5 étages qui ont été balancés par les fenêtres rien que parce qu'ils ont décidé de rester à leur travail. Je rappelle quand même toutes les personnes, les 400 personnes qui ont été exécutées, assassinées à Palmyre parce oui. qu'ils ont décidé, ce sont des travailleurs de l'État et qui ont décidé de rester à leur poste et qui ont décidé de ne pas quitter, de ne pas fuir et qui ont tous été Massacrés, oui. ah oui, on leur a coupé la tête dans un truc complètement théâtral dans le théâtre de Palmyre. C'est complètement affolant, mais tout ça, les médias mondiaux ne le voient pas et ils continuent à diaboliser cette armée qui défend le peuple et ce pouvoir qui protège son peuple et qui cherche à protéger le pays de ces terroristes barbares et sauvages qui l'ont envahi. Donc c'est vraiment c'est dire à quel point ces médias occidentaux qui prétendent défendre les droits de l'homme et qui prétendent défendre l'humanité sont complices des crimes les plus horribles aujourd'hui qui se font en Syrie. Et ils sont non seulement complices, mais ils les encouragent et ils se font comment dire, Les fournisseurs d'armes. en fait, celui qui véhicule, ces médias qui maquillent et qui véhiculent, qui maquillent l'agresseur en agressé et qui maquillent l'agresseur en sauveur. Oui. C'est ça qui est complètement affolant et que toute personne dans le monde doit aujourd'hui ouvrir les yeux sur la nature de ce média ou de ces médias occidentaux qui ne sont rien que
l'avant-poste, aux avant-postes des agressions contre les peuples en fait. Hein. Donc en tout cas contre le peuple syrien. Si vous me permettez, Essar, je voulais faire une parenthèse précisément pour revenir à Alep. Euh, Parce que, comme vous disiez, les médias occidentaux focalisent sur les terroristes pour les faire passer pour des victimes, et en particulier ceux d'Alep-Est. Et il y a une notion qui est très très importante que bien évidemment les médias classiques se gardent bien de donner en information, c'est que si Alep-Est est une poche dans laquelle se trouvent les terroristes, avec soi-disant à peu près 200 à 250 000 civils, et donc apparemment, si on en croit Jean-Marc Ayrault, hein, qui n'est pas un grand analyste dans ce domaine, donc les terroristes seraient une petite minorité parmi ces gens-là, ce qui pourrait justifier que on essaie d'empêcher les bombardements, comme si les bombardements syriens et russes faisaient des tapis de bombes qui écrasent tout sur son passage. C'était un premier point. Le deuxième, c'est que comparé à ces 250 000 civils, il y en a plus d'1,3 million dans la partie ouest d'Alep, ce qui relativise en fait l'énorme résistance supposée ou prétendue d'Alep-Est, hein, des civils, qui sont en fait, et là c'est le deuxième point par rapport à ce chiffre énorme de plus d'1,3 million, c'est que des informations circulent que non seulement les terroristes retiennent en otage pour faire des boucliers humains, mais qu'en plus ils instrumentalisent les aides humanitaires pour gagner de l'argent sur la misère, c'est-à-dire en fait faire payer très cher ce qui devrait normalement être gratuit et distribué à la population qui se trouve dans Alep-Est. Donc qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux informations que je donne ici, que j'ai glanées ailleurs, et que vous pouvez confirmer ou pas d'ailleurs? En fait, à Alep-Est, il y a aujourd'hui 50 000 personnes en fait, en plus des terroristes. Donc, mais quand même, 50 000 personnes sont importantes et c'est pour ça l'État syrien fait tout son possible pour les faire sortir et pour les arracher aux mains des terroristes et pour les libérer, sachant qu'il y a aussi ils sont affamés, ils sont alors je tiens à donner un exemple de chantage et d'horreur que pratiquent les terroristes vis-à-vis de la population. Là, avec cette trêve, ils ont dit à tout le monde, ok, ceux qui veulent sortir, alors on laissera sortir ceux qui ont moins de 12 ans et ceux qui ont plus de 50 ans, ou 50 ou 60 ans, mais à condition qu'ils payent pour chacun $300. Et c'est ce qu'ils doivent payer pour le tribut aux gens qui les soi-disant les libèrent. Hein? Donc c'est les terroristes, donc bien entendu, les gens qui sont assiégés depuis X temps, personne n'a les moyens de ces dollars et de ces machins. D'ailleurs, Madame Zakharova, porte-parole des affaires étrangères russes, a dénoncé violemment ces tractations en disant que c'est contraire à tout ce qui est dans la charte des droits de l'homme. Oui. Et c'est de l'esclavage, c'est réduire les gens à l'esclavage et au chantage. Donc vraiment, et bien entendu, ça n'a été mentionné par aucun média occidental. Hein. Oui. Heureusement qu'il y a Russia Today et Sputnik pour faire connaître la vérité aujourd'hui, sachant que tous les médias syriens et les médias de la résistance ont été suspendus de tous les satellites et de toute audience dès le début 2011. Hein. Oui. Vive la démocratie et la liberté d'information que défend l'Ouest. Hein.
Oui, que défendent les pays occidentaux. Je ne sais pas comment ils les défendent. absolument. Mais voilà, ça c'est donc un point important. Et puis de l'autre côté, bien entendu, les mêmes médias, les médias occidentaux, qui taisent complètement toutes les agressions qui ont lieu sur Alep-Ouest et sur toute la population civile. Je peux dire quand même, ça fait 6 ans que le peuple syrien se fait tuer, kidnapper, mutilé, subit toutes les exactions, les destructions de maisons, les découpages de personnes, les gens qui voient leurs enfants se faire étêter devant eux, etc. En plus de toutes les destructions matérielles, donc, mais toutes les exactions qui s'exercent sur les humains, tout ceci. En plus, je peux dire, Alep, ça fait 3 ans qu'ils sont les circuits de distribution d'eau, ils sont dans les mains des terroristes, hein, et donc ils les ont assoiffés pendant 3 ans. Les gens ont commencé à creuser des puits là où ils sont et ils prennent des eaux qui sont de qualité douteuse et polluées et commencent à se payer des maladies intestinales terribles. Hein. Oui. Ils sont sans électricité depuis 2-3 ans aussi, puisque les centrales électriques sont tirées sans arrêt, sont bombardées sans arrêt. Et puis donc il n'y a plus que plus le vol du pétrole syrien, le vol systématique en fait du pétrole syrien et donc de toute la richesse du pays. Et c'est quand même un pilier de l'économie syrienne, le pétrole et le gaz. Donc tout ceci, les médias occidentaux l'appelaient révolution démocratique, n'est-ce pas? On parlait pas de terroristes. Pendant les 3 premières années, on ne parlait jamais de terrorisme. Hein. Ils ont commencé à parler de terrorisme lorsque Daesh a vu le jour et a commencé à faire des exactions contre les journalistes européens, américains d'abord. C'est le jour où ils ont commencé à tuer Jean Folly que on a commencé à parler de terrorisme. Sinon, avant, c'était la révolution démocratique en Syrie. Hein. C'est complètement affolant. Encore une fois, on maquille les agressions en sauveteur. Oui. Les agresseurs en sauveteur. Comme les Voilà. casques blancs, par Et exemple. donc, ces médias non. Bon, puis un dernier point, je peux dire quand même, qui est complètement abject. Les casques blancs, qui n'en sont rien d'autre que Al-Nusra, qui est habillé en casque blanc, Oui. qui sont proposés au prix Nobel de la paix ou des droits de l'homme ou je ne sais plus quoi. Mais c'est une abjection totale. C'est vraiment se moquer du monde entier, se moquer des peuples entiers, se moquer des peuples du monde entier et se moquer du droit des peuples à exister partout. En fait, c'est absolument incroyable. Et bon, je saute aussi à un dernier point, ce fameux Conseil des droits de l'homme. Oui. Hein, qui est l'émanation d'une des structures quand même de l'ONU, oui. importante, ce Conseil des droits de l'homme, qui aujourd'hui a refusé la candidature à la présence de la Russie comme membre permanent de ce Conseil, Oui. et qui met l'Arabie Saoudite, s'il vous plaît, Oui. l'Arabie Saoudite qui n'arrête pas qui dans son quotidien, dans l'essence de son quotidien, l'essence de ses lois sont des agressions contre les droits de l'homme. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui s'est avéré et qui le dit, qui ne le cache même pas, comme le plus grand pourvoyeur et financeur du terrorisme dans la région et dans le monde,
et qui ne le cache pas et qui arme, non seulement qui arme et qui incite à la haine partout où ils animent d'ailleurs des chaînes de télévision. Il y a des centaines de chaînes de télévision qui sont aussi payées par cette Arabie saoudite qui incite à la haine de toutes les autres religions, qui incite à la tuerie, qui incite à tuer l'autre. Hein. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit, cette Arabie saoudite qui siège au Conseil des droits de l'homme, au lieu que ce soit le premier accusé et le plus grand accusé du même Conseil, hein, et qui doit être au contraire sanctionné pour ces pratiques et qui doit être sanctionné au nom des multes décisions du Conseil de sécurité contre le terrorisme et tous ceux qui le soutiennent et tous ceux qui le financent. Et ben voilà, c'est l'Arabie saoudite qui est dedans. Ce qui est pour moi, c'est une insulte à tous les peuples, à toute l'ONU aussi, à tous les peuples qui sont à l'ONU et au Conseil de sécurité lui-même. C'est une grande insulte que l'Arabie saoudite siège dans ce Conseil. Et en plus, on refuse la Russie pour mettre l'Arabie saoudite. C'est quand même assez incroyable. Bon, je tiens quand même à dire que toute cette campagne qui est menée contre la Russie, qui n'a épargné aucun domaine. Donc, on a vu même dans les Jeux Olympiques les sportifs russes ont été rejetés et ont été interdits d'y participer. On voit maintenant aujourd'hui on les accuse de tous les maux alors que finalement la Russie ne veut attaquer personne. On les accuse de vouloir attaquer l'Europe, de vouloir attaquer tous les pays baltiques, etc. Et ce sont des accusations qui ne sont basées sur rien du tout, alors qu'il y a des traités d'échange et de gagnant-gagnant avec tous ces pays. Et on veut créer un ennemi de la Russie. On est en train d'orchestrer une campagne disant que c'est l'ennemi du monde. Enfin, mais même là, tout à l'heure, là, j'ai vu des manifestations dans des pays de la Baltique qui insultent la Russie et qui insultent Poutine comme étant le grand despote, etc. Qui sont complètement incroyables. Et alors que les vrais hégémonistes sont considérés comme des libérateurs. Oui. Ça, c'est quelque chose d'assez fou dans le monde d'aujourd'hui. Sachant que on a voulu aussi, il est question de vouloir interdire RT, la chaîne RT des satellites. Alors, quelle est cette liberté que défend l'Ouest, que défendent les pays occidentaux? C'est quoi cette liberté? C'est leur liberté, c'est tout? Leur liberté de piller, leur liberté d'envahir, leur liberté d'attaquer le reste du monde. Et tous les autres, on fait entrave, on met des sanctions, on met des blocus, parce que le blocus qui est contre la Syrie est un blocus criminel. Et tout le monde prétend pleurer sur le peuple syrien qui souffre et qui a faim et qui n'a pas de médicaments, alors que finalement on applique contre nous un blocus qui nous interdit de faire n'importe quel échange avec les banques, donc on peut rien acheter, ni les aliments, ni les médicaments. Et les cancéreux, les gens qui ont le cancer aujourd'hui, ils sont en train de mourir du manque de chimiothérapie, parce que ce sont des médicaments qui sont importés. Que nos hôpitaux soient aussi dans cette guerre féroce, soient
neutralisés, où beaucoup d'appareils dans les hôpitaux sont neutralisés parce qu'il n'y a plus de pièces d'échange, parce qu'il n'y a plus de produits pour les faire fonctionner. Enfin, c'est complètement aberrant. Ouais. Et c'est non seulement anti-humain, pour moi, c'est vraiment une véritable volonté de génocide, quoi. Humain. C'est diabolique. Absolument. C'est purement Absolument. diabolique. Une volonté de tuer un peuple complètement, de l'effacer de la planète. Parce que non seulement on le combat, on brûle ses récoltes, on détruit ses usines, on le viole, on tue les gens, etc. Mais en même temps, on les empêche de se construire parce que on empêche toute matière de venir de l'extérieur. On fait un blocus total contre eux et on pleurniche sur leur sort. C'est le comble. C'est le comble. Ce sont vraiment les larmes de crocodile. C'est diabolique et cynique. Absolument. Oui. Euh, si vous le voulez bien, je voulais aborder un sujet après que vous nous ayez donné des informations sur une réunion qui s'est produite très récemment avec des Français qui sont venus faire une conférence à Damas, ou en tout cas une rencontre avec vous. Ah oui, Voilà. c'est une conférence que j'ai organisée avec des amis français qui sont venus à Damas, effectivement, un grand comment dire, journaliste, chercheur et écrivain, Richard Labévière, et un grand stratège, en fait, retraité de l'armée, le colonel Alain Corvès, qui sont venus en Syrie, et nous avons eu le grand plaisir de les entendre parler, justement défendre leur point de vue, tout simplement, et dire qu'ils sont vraiment pas contents de la politique menée par l'État français. Ils le disent, hein, et malheureusement ils disent la politique française se décide à Washington, malheureusement, et que pour Monsieur Corvès, qui est un grand patriote et qui fait partie du cercle de la France libre, il dit, il se bat pour que la France retrouve sa souveraineté, et il salue la Syrie parce qu'elle lutte pour sa souveraineté. Et donc voilà, c'est et puis Richard Labévière qui a, je tiens quand même à dire, dans le pays qui se dit droit de l'opinion, le droit de la parole, au droit de liberté d'expression, etc., qui a été licencié de RFI et de France Télévisions après avoir fait un entretien avec le président Bachar el-Assad en 2008 et après avoir écrit un livre Bethléem, Palestine. Donc on lui reproche ses positions pro-palestiniennes, enfin contre l'occupation. Et voilà, bon, donc vous l'affirmez, le droit palestinien sur ces terres. Bon, c'était donc une conférence très intéressante. Il y a eu beaucoup d'audience en Syrie. Oui, à Damas. Elle a eu lieu à Damas et il y avait pas mal de personnes. C'était très très intéressant. Il y avait aussi quelques jours après, mais je tiens quand même à dire qu'aujourd'hui la Syrie est pratiquement le lieu de pèlerinage. Nous avons des délégations tous les jours de journalistes, d'officiels, de parlementaires, aussi de gens du renseignement, de pas mal de pays occidentaux, et y compris la France d'ailleurs. Bon, ce qui veut dire quand même que de plus en plus de personnes ouvrent les yeux et voient les réalités. Et par ce fait, d'ailleurs, je peux dire, je vous invite tous, j'invite toute personne qui veut savoir la vérité, de venir sur place
et voir de ses propres yeux comment nous vivons cette guerre, comment le peuple syrien résiste et surtout quelle est la dose de destruction malheureuse en fait que c'est les terroristes au nom de soi-disant la démocratie on fait et continue à faire dans ce pays. C'est important d'entendre des témoignages. C'est des personnes qui ont été touchées par le terrorisme. C'est important de voir nos blessés dans les hôpitaux. Venez, venez. Moi, je vous dis, venez en Syrie. C'est très important de voir la réalité en place, la réalité sur place plutôt que de se livrer à ces médias qui vous mentent tous les jours. Oui, il y a effectivement, si vous me permettez, Sahar, Hum, des voyages qui sont organisés relativement régulièrement pour permettre justement aux Français, puisque ces voyages sont organisés par des franco-syriens qui vivent en hum, France, pour permettre ouais, justement aux Français, tout bêtement, de prendre connaissance de la situation en dehors du canal d'information, ou plutôt de propagande des médias tout à fait. occidentaux. Et, euh, et donc, il y a des associations qui font ça. Alors évidemment, elles n'ont pas Hum, beaucoup de publicité de la part des médias, mais elles font un très beau hum, travail de réinformation, elles aussi, à travers justement euh, cet accompagnement des Français en Syrie pour qu'ils voient de leurs propres yeux ce qui se passe vraiment chez vous, tout à fait. là-bas. Tout à fait. Tout à fait. Tout Je- à fait. D'ailleurs, je tiens à vous dire aussi que l'hospitalité syrienne et je veux dire, ça fait du bien aux deux côtés. Donc, d'un côté, pour les Français qui viennent voir, enfin, ou les Européens qui viennent voir, ça vous permet de savoir, de connaître la réalité, etc. Mais rien que par votre présence aussi, ça fait chaud au cœur des Syriens parce que c'est un soutien de par votre présence, oui, c'est un soutien c'est un soutien aussi pour les gens qui luttent de dire que vous reconnaissez leur lutte, quoi. Et puis surtout que vous en êtes conscient et que vous êtes prêt à en parler parce qu'aujourd'hui c'est ça qui nous manque, c'est quelqu'un qui parle de la lutte du peuple syrien réellement et de l'armée syrienne et du pouvoir syrien qui est d'ailleurs très soutenu, je le dis en passant quand même, qui est très soutenu par la population. Et oui, c'est tout le contraire de ce qu'on vous raconte. Bachar el-Assad est quelqu'un de très aimé en Syrie. Et s'il n'était pas aimé comme ça, il n'aurait pas tenu. oui, Et le pouvoir, l'État syrien est un État d'institution. C'est pas une dictature comme vous êtes en train de le dire. Ce sont des institutions qui certes peuvent commettre des erreurs, mais comme partout. oui. Parce que citez-moi un pays où il n'y en a pas, et citez-moi un pays où il n'y a pas de corruption. Je crois que la France est bien positionnée pour les deux là. Oui, absolument. Donc voilà, c'est important quand même et dire que aussi les Syriens sont très très sourcilleux et très très comment dire fervents de leur souveraineté et de la liberté et de l'indépendance de leur pays. Donc, quand on vient titiller sur l'aspect souveraineté et vous devez faire ci et vous devez faire ça, c'est le moyen, le meilleur moyen pour se faire rejeter violemment. Oui. Voilà. C'est d'ailleurs Donc, c'est très important cet aspect. Hein. c'est d'ailleurs très Voilà. très surprenant parce que on pourrait penser qu'après ce que la France a contribué à faire en Syrie, en aidant les terroristes, parce que faut appeler un chat, hein, euh, Hein? on pourrait penser que les Syriens en veulent aux Français de les avoir trahis quelque part, parce qu'il y a quand même, c'est vrai, il y a eu la colonisation, mais il y a un lien culturel important entre la France et la Syrie. Et on se rend compte qu'en fait, les Syriens apparemment ne comprennent pas pourquoi le gouvernement français se comporte comme ça,
Mais ils n'en veulent pas spécialement aux Français. Ils pensent simplement que c'est politique et que les choses vont revenir peut-être dans l'ordre bientôt. Ce qui est très très, Absolument. Hein. je dirais, Absolument. De toute façon, la perception de la France par les Syriens, c'est plus un pays de culture et qu'un pays colonisateur. Ça, c'est aussi un point important. Les Syriens sont très attirés par la France culturelle, la France qui apprécie, qui a une culture proche des nôtres, de la nôtre, une culture ancienne comme la nôtre, qui comprend aussi notre culture. Je tiens quand même à rappeler que toutes les missions archéologiques qui existaient en Syrie ont été toutes des missions pas seulement françaises, mais des missions européennes. Donc il y a toujours un lien culturel très important, très fort entre le peuple syrien et les peuples d'Europe. Et c'est sûr que on comprend toujours pas pourquoi ces positions et cet acharnement du pouvoir français contre le peuple syrien. Mais le peuple syrien est un peuple intelligent et politisé. Il sait faire la part des choses entre les positions politiques ou les positions de quelques politiques qui sont peut-être à la solde de certains et le peuple lui-même. Et donc, en fait, pour nous, l'amitié entre le peuple syrien et le peuple français est une amitié qui est éternelle, qui est là, et pour laquelle, effectivement, les gens sont très ouverts et très friands en même temps. Ils sont friands de cet échange de culture aussi. Mais ils font parfaitement la part des choses entre les États et les peuples. Ils ne confondent pas les deux. alors ils doivent savoir, et probablement que ça va les conforter dans leur approche, dans leur vision de ce qu'est la France, c'est que les derniers sondages de satisfaction concernant M. François Hollande sont inédits dans le sens où ils sont catastrophiques, hein, puisque Tout à fait. Tout à fait. notre cher président français a désormais un qualificatif, hein, un nom, un nouveau nom, c'est Monsieur 4% de personnes satisfaites. Voilà, donc c'est en dit long sur Ah oui. la, 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 vraiment la colère qui gronde dans la Ouais. population et qui met en fait le pouvoir actuel qui effectivement suit d'une manière éhontée la ligne politique et la ligne tout court de Washington. Absolument. Donc les Syriens doivent savoir que les Français sont extrêmement mécontents de la politique intérieure comme extérieure du pouvoir français aujourd'hui. Voilà. Oui. Oui, en fait, les Syriens le disent. Ils disent d'ailleurs, ils sont très étonnés de ce suivisme et de ce déterminisme par les Américains, alors que finalement, les intérêts même du peuple français seraient du côté des intérêts du peuple syrien Oui, et du peuple russe d'ailleurs par là même, parce que l'Europe est proche de la Russie, beaucoup plus proche de la Russie, aussi bien aussi d'ailleurs sur le plan de la culture, sur le plan géographique, sur le plan des relations économiques, etc. ouais, Beaucoup plus proche que les États-Unis. oui. C'est quand même assez incroyable. Hein. Et on a vu quand même que le choix a été fait de rentrer dans l'OTAN, malgré tout son aspect aujourd'hui agressif et d'agression contre les pays, alors qu'il n'a plus de raison d'être depuis la dissolution du pacte de Varsovie. Donc, Absolument. si on peut se référer à la période de la guerre froide et soit dit si on peut se dire qu'ils avaient peur du communisme, de l'Union soviétique, etc. Et il n'y a plus de raison d'exister. Et depuis
D'ailleurs que l'implosion, je peux dire, de l'Union soviétique, l'État russe, il n'a affiché que volonté de paix. de lier relations avec Ouais, les États européens de manière tout à fait égalitaire, gagnant-gagnant, etc. D'ailleurs, les marchés des céréales, des légumes, etc., de la viande, entre la France, enfin entre l'Europe et la Russie étaient au plus haut point avant ouais, l'application des soi-disant sanctions là, des sanctions qui sont occasionnées par rien du tout d'ailleurs, puisque l'Ukraine, ce sont les États européens qui ont mené ce coup d'État ouais, fait par les nazis, des nazis d'ailleurs, des vieux nazis en Ukraine, hein, contre le peuple ukrainien.